Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire un petit point sur la représentation de Cram. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu ensemble quand on a abordé un petit peu la manière de représenter les molécules, soit à deux dimensions, soit à trois dimensions. On avait vu que la représentation de Cram, c'était vraiment la représentation la plus importante pour représenter, pour dessiner le carbone tétraédrique. On se souvient, le carbone tétraédrique, c'est notre fameux carbone avec ses quatre liaisons simples. Et ce carbone va avoir la capacité, au niveau de sa représentation dans l'espace en tout cas, on va pouvoir le loger au sein d'un tétraèdre, c'est-à-dire le carbone au centre, et ces quatre liaisons vont pointer vers les quatre sommets de ce tétraèdre. Et on voit bien qu'il s'agit d'une structure tridimensionnelle et non pas une structure à deux dimensions, comme lorsqu'on l'écrit assez rapidement sur une feuille. Donc cette représentation de Cram, pour faire le rappel, c'est ce qu'on avait déjà vu ensemble, les règles sont les suivantes. On a affaire à deux liaisons ici, les segments représentés en bleu, ce sont deux liaisons qui sont dans le plan de la diapositive, dans le plan de ta feuille. Nous avons ici à l'avant du plan le triangle vert plein, c'est une liaison qui est à l'avant du plan, c'est-à-dire ce groupement hydroxyl-OH, il est dirigé vers nous. Et on a le triangle hachuré ici représenté en rouge, va nous dire que ce substituant, ici l'hydrogène, est à l'arrière du plan, il est dirigé vers l'arrière. Okay. Donc on voit bien sur cette représentation relativement simple, on arrive très facilement à identifier le caractère tridimensionnel autour de cet atome de carbone central tétraédrique. Alors pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire cette représentation ici de Cram à trois dimensions et pourquoi ne pas rester basiquement sur une représentation à 2D dans le plan de la feuille? Eh bien si on prend cet exemple ici d'une amphétamine, cette molécule-là, on voit que si on s'intéresse à ce carbone ici, c'est un carbone stéréogène qui possède quatre substituants différents, il est tétraédrique, ça veut dire que ce groupement CH3 et ce groupement H, eh bien, dans la représentation à deux dimensions, je ne peux pas dire si le CH3 il est à l'avant, est-ce qu'il est à l'arrière, et inversement pour le groupement hydrogène. Donc si je veux regarder un petit peu les propriétés associées à la stéréochimie de cet atome de carbone, eh bien, je suis obligé de passer à la représentation de trois dimensions et d'utiliser la fameuse représentation de Cram. Et à ce moment-là, j'identifie très facilement, contrairement ici à la représentation 2D, eh bien en trois dimensions, je me retrouve bien avec deux composés qui sont différents. Pourquoi? Parce qu'on le sait, hein, autour d'un carbone tétraédrique, eh bien on a deux possibilités d'organiser dans l'espace les quatre substituants, et ces deux possibilités se retrouvent ici de manière très visible avec la représentation de Cram centrée sur cet atome de carbone particulier. On voit bien que je vais avoir la possibilité soit d'avoir un groupement méthyle CH3 à l'avant du plan, soit d'avoir le groupement méthyle à l'arrière du plan. Et ça va avoir une importance capitale. Pourquoi? Parce que quand on regarde un petit peu les activités biologiques d'un certain nombre de molécules, eh bien cette stéréochimie autour de cet atome de carbone va avoir une incidence certaine sur ces activités biologiques, et notamment dans le cas de cette amphétamine, où le fait d'avoir un CH3 soit à l'avant du plan, soit à l'arrière du plan, va donner des activités tout à fait différentes à ces molécules-là. D'accord? Donc voilà l'importance de la représentation de Cram lorsque l'on veut comparer deux composés qui vont avoir des activités tout à fait différentes. On peut prendre l'exemple, la pénicilline, donc molécule qu'on connaît tous, où on a représenté ici un certain nombre de carbones avec des stéréochimies particulières. Donc ces atomes de carbone sur lesquels j'ai utilisé la représentation de Cram vont avoir une importance capitale également dans l'activité générale de cette molécule-là. Et la stéréochimie autour de ces atomes, c'est-à-dire l'arrangement spatial, à savoir ici le COH, il est bien à l'arrière du plan et il n'est pas à l'avant du plan, et eh bien l'ensemble de cette stéréochimie va conférer à la pénicilline son activité particulière. Donc là encore, l'importance de passer par cette représentation à trois dimensions et plus particulièrement d'utiliser la représentation de Cram. Alors attention au niveau de cette même représentation, parce qu'il existe une petite erreur qui peut être rencontrée régulièrement. On va utiliser pour voir ces erreurs-là la représentation de Cram de la molécule de méthane, molécule très simple, donc l'alcane le plus simple, CH4. Tous les hydrogènes sont absolument équivalents, bien entendu, mais on peut quand même dessiner ça en trois dimensions. Donc je te présente ici 6 représentations de cette molécule en Cram de la molécule de méthane. Donc, ce qu'on peut voir sont, en tout cas, les 4 premières sont des représentations tout à fait justes. On a bien systématiquement sur les 6, deux liaisons qui sont dans le plan, c'est celle que j'ai surlignée en vert. On a à chaque fois une liaison à l'avant du plan, c'est le triangle noir plein, et une liaison à l'arrière du plan, c'est le triangle hachuré.
Ces 4-là sont tout à fait justes, on a simplement changé pour passer de l'une à l'autre. On va tourner un petit peu dans l'espace selon un certain axe la molécule. Ce qu'on va faire, c'est simplement changer de point de vue pour obtenir ces différentes représentations. Par contre, les deux qui sont là, on va les considérer fausses, même si c'est plus particulièrement celle-ci qui est vraiment une erreur importante. Elles sont fausses simplement parce qu'on va considérer que pour une représentation de crâne juste, on va éviter d'avoir ici ces deux liaisons ici qui sont dans le plan, et le plan, enfin l'angle formé par ces deux liaisons-là, on va éviter qu'il soit coupé par une liaison, une des troisièmes liaisons, que ce soit la liaison à l'arrière ou que ce soit la liaison à l'avant. Donc c'est pour ça qu'on considérera ces représentations fausses. Il faut systématiquement, on va dire, laisser libre l'angle qui est formé par les deux liaisons ici, qui sont dans le plan de la représentation de crâne. Et ces représentations, elles sont fausses. Pourquoi? Donc pour le justifier et pour s'en convaincre, il faudrait éventuellement prendre un composé ici avec une stéréochimie bien particulière, donc 4 substituants différents autour du carbone. J'identifierai la configuration de cet atome de carbone là, et en faisant la même configuration, la même détermination de configuration sur cette représentation, il y a très forte chance que j'obtienne une autre configuration absolue. Donc ce qui justifie bien que ce dessin-là, c'est une représentation qui est fausse et qui ne correspond pas du tout à la molécule initiale et à la bonne géométrie spatiale de cette molécule. D'accord? Donc fais bien attention à ça, évite en tout cas ce genre de représentation de crâne. Il faut toujours privilégier, bien entendu, les 4 qui sont représentés là. Ok? Donc voilà pour le petit point sur la représentation de crâne. Je te remercie et je te dis à bientôt.